Bonjour, je suis Céline Brasse, professeure de Hatha Yoga. Et ce matin, je vous propose un cours à peu près d'1 heure et 1h20 pour ceux qui iront jusqu'à la méditation, jusqu'à la fin. Donc, vous pourrez arrêter au bout des 5 minutes de méditation si vous le souhaitez. Ou alors, continuer avec nous sur une méditation en silence. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer la salutation au soleil, plusieurs mouvements de routine du matin qui peuvent être quelque chose qu'on peut mettre en place dans le matin pour soi-même, ou comme une hygiène en fait, une philosophie qu'on pourrait mettre en place pour soi-même, pour s'éveiller le matin. Donc aujourd'hui, je vous propose de prendre quelque chose pour écrire, éventuellement un cahier ou alors une feuille que vous pourrez retrouver. Et puis, une couverture pour se couvrir, pour la relaxation en pleine conscience. Des fois, on peut se refroidir. Voilà, tout simplement, je vais vous proposer de commencer en assise, confortable, de prendre donc ce moment d'écriture. Donc le matin, de laisser venir ce qui est là. Et je vous propose de prendre 3 minutes en silence et de laisser venir donc les pensées, les idées, juste de laisser peut-être même la main partir d'elle-même, même si ce sont des mots et que des phrases, des fois même avec de certaines incohérences. Laissez venir ce qui vient. 3 minutes de silence. Encore 1 minute. Quelques secondes. Terminé.
Je vous invite à poser les stylos, juste à être là avec soi-même. Et venir penser à ce qui a pu être agréable ce matin, une situation, contacter une émotion agréable, ce qui a été vécu ce matin. On va contacter cette sensation intérieure en pensant à cette situation, puis la laisser glisser, revenir au senti du corps, revenir à la respiration, venir percevoir comment le souffle rentre par les narines, comment est la température intérieure quand ça glisse dans les narines, température quand l'air ressort au niveau des narines. Peut-être percevoir comment le souffle peut venir jusqu'en bas du ventre. Laissez guider cette respiration sans vouloir la contrôler, juste la sentir et la guider. Laissez déployer tout le souffle dans le ventre, puis la poitrine, jusque sous les clavicules. Suspension d'air pour ceux qui sont habitués, qui ont envie de l'expérimenter, jusqu'à ce que l'expire arrive, aspirer le périnée vers l'intérieur, nombril vers la colonne, toute la cage thoracique se rétracte vers l'arrière, jusque sous les clavicules. Suspension d'air à vide. Et à nouveau, l'inspire, le ventre se déploie, toute la cage thoracique se déploie de toutes parts jusque sous les clavicules. Suspension d'air à plein, à votre rythme peut-être. Expirez en aspirant le périnée, le nombril vers la colonne, les abdominaux se contractent, toute la cage thoracique se rétracte. Suspension d'air. Inspire. Expire. Encore une inspire à votre rythme et une expire. Allongez les inspires et les expires. Tout le long de cette séance, je vous invite à harmoniser les gestes et le mouvement de la respiration en allongeant toutes les inspires, les suspensions et les expires. Je propose de continuer par un massage. Restez en conscience du souffle et soit en utilisant de l'huile, par exemple de l'huile de sésame chaude pour se réchauffer, ça amener quelque chose de réconfortant, de contenant, soit avec de l'huile de coco pour se rafraîchir en ce moment, on commence à voir les chaleurs qui arrivent. Je vous invite à bien sentir vos appuis, à rester confortablement assis, à venir amener le genou gauche vers la poitrine, vers le mamelon gauche, flexion de hanche, et d'ouvrir en ayant le genou le plus près possible de la poitrine, ouverture, rotation externe, et là, attraper avec le bras sous le mollet, ensuite attraper la cheville, enfin le pied, pardon, avec la main pressée et laisser tourner la cheville. Il peut y avoir des craquements, ça peut bloquer, n'hésitez pas à y aller doucement ou un peu plus rapidement, dire de quoi il y a besoin. Et puis poser sur un support,
ou sur soi-même, sur votre jambe. Je vous invite à venir attraper avec la main gauche tous les orteils, les enserrer, et puis avec le pouce et l'index, ou avec juste la pince des 3 premiers doigts, attraper le bas de la phalange, juste à la naissance de la phalange. Et puis laisser tourner dans un sens, puis dans l'autre. On délie les articulations, ça craque, ça fait de l'espace. Et puis écarter les orteils maintenus et le gros orteil, pincer et jeter. Le deuxième orteil, de la même manière, avec la main gauche, on tient les 3 derniers. On vient tourner le deuxième orteil dans un sens puis dans l'autre. Bien à la base de la première phalange en bas. Puis écarter les 3 orteils d'un côté, le deuxième de l'autre. Pincer, on peut aller même appuyer sur chaque phalange et jeter. Attraper le troisième. Avec la main gauche, on attrape les 2 derniers. Tourner ce troisième orteil dans un sens puis dans l'autre. Écarter. Pincer et jeter. Attraper le dernier orteil. Maintenez avec la main gauche, avec la main droite. Bien tourner le quatrième orteil. Bien ça. Écarter. Pincer, jeter. Avec la main droite, je tiens les premiers orteils. Je viens tourner le 5e orteil dans un sens puis dans l'autre. Écarter, pincer, jeter. Bien passer les doigts, partir de l'index entre le premier et le deuxième orteil, et chaque doigt, si c'est possible, d'être plus ou moins loin vers l'avant avec la main. Et puis on vient se faire une poignée de main vers l'avant, vers l'arrière. Et puis le râteau, avec le poing fermé, vous allez se faire un ratissage de la plante du pied. Pensez à poser quelque chose de détente. Moi, je le mets en l'air pour que vous puissiez voir. Sur le dessous et sur le dessus. Stimule le point du méridien de l'estomac, ceux qui ont envie d'avoir ces notions-là, jusqu'au bout des orteils. Ok, on peut remettre la chaussette. Gardez bien au chaud. N'hésitez pas à prendre une serviette si vous avez utilisé de l'huile. Se repositionner. Ramenez le genou droit vers le mamelon droit. Flexion de hanche. Rotation externe. Et là, on attrape le bras droit. On le passe sous le mollet. Attrapez avec paume de main et les doigts fermes la cheville. Et venir la tourner dans un sens puis dans l'autre. De l'espace, on délie les articulations, et venir tirer la chaussette, se poser sur un support pour être le plus en détente possible, attraper avec la main droite les 4 derniers orteils et avec la pince, soit les 3 doigts, soit index projeté et le pouce, en bas de la phalange, venir tourner. Puis écarter, pincer, jeter. Attraper les 3 derniers. De la même manière, le deuxième orteil tourné. Écarter, avec la main droite les 3 derniers orteils et le deuxième avec la main gauche. Pincer, jeter. Attraper les 2 derniers orteils avec la main droite. Tourner le 3e orteil. Puis écarter, pincer, jeter. Attraper le dernier orteil. Tourner le 4e. Écarter, pincer, jeter. Attraper avec la main gauche les 4 premiers et tourner avec le 5e orteil et la main droite.
écarter, pincer, jeter. Et ça craque, ça fait de l'espace. On va se faire une poignée de main, passer l'index entre le premier et le deuxième orteil, chaque doigt. Et on fait vers l'avant, vers l'arrière. On assouplit chaque orteil. On va ratisser avec le poing fermé, tout souple. Jusque sous les orteils, sur le dessus. On peut sentir ses pieds différemment. On remet la chaussette. Venir sentir maintenant comment sont les pieds, comment est le senti à l'intérieur. Je vous invite. D'abord, je vous montre, on va faire un barattage pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Ça va être un mouvement du ventre où on va aller racler, comme si on voulait racler l'arrière avec la surface du ventre. Ça va faire un mouvement comme cela, du bas vers le haut, d'avant en arrière, d'arrière en avant, comme un mouvement de vague qui vient racler un rocher. Là, c'est vers l'arrière, on vient racler vers la colonne vertébrale avec le nombril. Ce mouvement-là, on peut le faire aussi vers le côté, dans un sens, puis dans l'autre. C'est un mouvement de toute la zone abdominale et digestive. Donc, je vais vous proposer tout à l'heure de le faire au sol. Pour l'instant, on va commencer debout. C'est juste pour vous montrer ce qu'on pourra faire après. Donc, je vous invite à venir les deux pieds parallèles entre eux dans le prolongement des deux hanches. Et à venir sentir comment est le poids dans les deux pieds. Accueillir tout le poids dans le pied droit. Venir comme un bambou, chercher à amener tout le poids dans le pied droit, comme une oscillation, et en même temps garder l'ancrage dans le sol. Ça allège le pied gauche, et en même temps il reste une présence à l'intérieur. Le poids dans le pied gauche, repousser le sol. Se grandir à l'intérieur du pied gauche, ça allège le pied droit. Le poids au centre, dans les deux pieds. Laissez le poids venir vers l'avant, jusqu'au bout des orteils, sans soulever les talons. Puis le poids vers l'arrière, jusqu'au bout des talons, sans soulever les orteils. Comme un bambou qui oscille au gré du vent. Laissez tout le corps se grandir vers le haut, s'enraciner dans le sol. Vers l'avant, vers l'arrière. La limite, c'est de ne pas soulever les orteils, puis revenir au centre. Puis ramener tout le poids dans le pied droit, de grandir à l'intérieur. Je vous invite à fléchir le genou gauche quand le pied gauche est allégé, à l'expire. Amener le genou gauche, peut-être en posant les orteils au sol, peut-être le genou monte un peu plus haut, peut-être même qu'on peut l'amener avec les mains jusqu'au mamelon gauche le plus près possible. Regarde sur un point fixe devant soi pour trouver l'équilibre. Trouvez la justesse du souffle. Suspension d'air à plein. Allongez le souffle. Les suspensions d'air à plein aident à l'équilibre. Peut-être qu'on le monte le plus haut possible, épaule basse. Plusieurs respirations dans cet équilibre. Et puis redescendre dans la prochaine expiration. En maîtrisant la descente, les bras redescendent. Et revenir.
Les deux pieds au sol. On tire ou se répartit le poids. On met tout le poids dans le pied gauche, se grandir. Ça allège le pied droit. Et à nouveau, positionnez les mains, les bras là où vous le souhaitez. Peut-être se tenir s'il y a besoin. Levez le genou droit, peut-être des orteils au sol. Flexion du genou plus ou moins haute. Regard sur un point fixe devant soi. Peut-être amener avec les mains le genou le plus près possible. Flexion de hanche comme on a fait tout à l'heure, vers le mamelon droit. Épaules basses. Suspension d'air à plein. Allongez les inspires et toutes les suspensions et les expires. Venez respirer dans le ventre, votre centre de gravité. Descendre avant le déséquilibre, maîtriser la descente. On cherche à trouver l'équilibre, donc on ne va pas plus loin que l'effort confort. Peut-être même un sourire qui se pose dans chaque posture. De venir écouter le corps, comment est-ce? Et là. Quand ça inspire en soi, laissez monter les bras tout le long de l'inspire. Suspension d'air à plein, peut-être ouvrir la poitrine, extension poitrine et gorge, les bras souples de chaque côté. En plan frontal. Tout le long de l'expire, laissez redescendre les mains, laissez tourner les mains vers le sol, paume de main vers le sol quand on arrive au niveau des épaules. Allongez les inspires et les expires, les suspensions d'air. La prochaine inspire, comme si deux fils invisibles tiraient le bout des doigts. Laissez monter les bras, suspension d'air à plein, extension de la poitrine et de la gorge, le bout des doigts qui se prolongent. Les paumes de main vers le haut, expire, laissez descendre les bras. Les mains tournent vers le sol, paumes des mains vers le sol, au niveau des épaules, comme des ailes d'oiseau qui se referment, suspension d'air à vide. Encore une fois, à l'inspire, alliez le mouvement des bras et le mouvement du souffle. À l'expire, laissez redescendre comme de main vers le haut. Au niveau des épaules, tournez les paumes de main vers le sol. Prolongez toujours les doigts. Suspension d'air à vide. Ok. Et de là, je vous invite à venir faire une salutation au soleil. Venir à l'avant du tapis, le bout des pieds à peu près au 1/3 du tapis. Donc aujourd'hui, on ne va pas décortiquer, on va faire la salutation au soleil, la première assez facilement, la plus facile je veux dire, et on va la faire de façon rapide. Les deux pieds parallèles entre eux dans le prolongement des deux hanches. À l'inspire, laissez s'écarter les bras à droite et à gauche, prolongation les bras en croix. Expire, comme si on compressait l'air, amenez les mains jointes devant la poitrine. Poussez dans les deux mains, épaules basses. Inspire, laissez remonter les bras. Suspension d'air à plein, extension poitrine et gorge. Expire, soit les genoux fléchis, soit les jambes étirées, prolongez le dos vers l'avant. Menton vers la gorge, prolongez vers le sol. Flexion complète des deux hanches, le ventre collé aux cuisses. Et s'il y a besoin, fléchir les genoux. Les deux mains près des deux pieds. Inspire, le pied droit vers l'arrière. Posez le genou droit au sol. Remontez en étirant la jambe avant, le dos grandit. Expire, flexion de hanche. On repousse le pied avant dans le sol. Plus bizarre d'un nombril, on cherche l'étirement dans la hanche droite. Expire, poussez le bassin vers l'arrière, ramenez les mains au sol. Ramenez le genou gauche près du genou droit. Inspire, venir creuser le dos. Le shadow creux, poussez le bassin vers l'arrière.
Expire, ramenez les fessiers sur les talons en gardant le dos creusé le plus longtemps possible, le front au sol. Inspire, on vient ramper au sol pour se poser au sol entre les deux mains, le ventre collé au sol, les mains sous les épaules, au sol. Expire, poussez le pubis dans le sol, les jambes toniques. Inspirez dans la posture. Expire, venir faire une extension de la poitrine, cherchez à décoller un avion qui décollerait entre les deux omoplates tout le long de la colonne vertébrale. Il n'y a pas de poids dans les mains. Et on monte le plus haut possible. Restez dans une respiration profonde. On a tout le bas du ventre, le pubis qui est collé au sol, les épaules vers l'arrière, menton vers la gorge. Expire, redescendre le front au sol. Inspire, remontez à quatre pattes, le dos creux. Poussez le bassin vers l'arrière. Préparez au chien tête en bas, orteils sur le sol, index parallèle entre eux, intérieur des genoux qui tourne vers les intérieur des coudes, qui tourne vers les genoux. Le dos creusé le plus longtemps possible, tractez le bassin vers l'arrière et on vient étirer une jambe après l'autre. Les talons remontent un coup l'un, un coup l'autre. Creusez toujours le dos, on cherche à ouvrir sous les aisselles. Extension de la poitrine et du haut du dos. Et puis venir poser les genoux. Inspire, ramenez le pied droit près de la main droite. Poussez le bassin en étirant la jambe avant, on va en fente. Venir pousser le pied droit dans le sol. Inspire, ouverture, extension de la poitrine et de la gorge. Les mains sur le genou. Expire, poussez le bassin vers l'arrière, les mains reviennent près du pied droit. Relevez le genou gauche, puis ramenez le pied gauche près du pied droit. Le ventre collé aux cuisses, laissez la tête et les épaules vers le sol. Je vous invite à étirer le dos comme si on avait des avions qui décollent dans les mains. Le dos se prolonge, les jambes étirées ou les genoux fléchis, ou alors arrondir le dos à votre convenance. On remonte, les bras remontent vers le haut. Expire, les mains jointes au-dessus de la tête. Montez les talons en étant en équilibre. Épaules basses. Inspirez dans la posture, regardez un point fixe et redescendre à l'expire. Peut-être maîtriser la descente, les talons en même temps que les mains jointes devant soi. Ou alors d'abord les talons, puis les mains jointes. Encore une fois, je vous invite à inspirer, ouvrir les bras de chaque côté. Expire, mains jointes devant la poitrine. Inspire, laissez monter. Les bras s'ouvrent de chaque côté, extension de poitrine et gorge. Expire, flexion de hanche, prolongez le dos. Déchirez le genou si les lombaires s'engagent. Menton montré, le ventre sur les cuisses. Inspire, pied droit, genou droit en arrière. Remontez le dos à la verticale. Expire, poussez le pied gauche dans le sol. Extension dans la hanche droite. Expire, poussez le bassin vers l'arrière, ramenez le genou gauche près du genou droit. Inspire, creusez le dos. Expire, venez poser les fessiers sur les talons, gardez les mains qui ne bougent plus, le front au sol. Inspire, on vient ramper au sol entre les deux mains, s'allonger sur le ventre, les mains sous les épaules. Front au sol. Expire, poussez le pubis dans le sol, le ventre, les jambes toniques à l'inspire. Poussez les orteils vers l'arrière, gardez les jambes toniques. Prochain expire, venir en extension de la poitrine, comme un avion qui décolle entre les omoplates. Les épaules vers l'arrière, il n'y a pas de poids dans les mains. Et on cherche avec toute la colonne vertébrale, le menton vers la gorge, à ouvrir, à étirer la colonne et ouvrir la porte au niveau du cœur, comme un bond du cœur vers l'avant. Et puis on redescend à la prochaine expire. Le front au sol.
Inspire, poussez dans les deux mains, remontez à quatre pattes, bouche à dos creux. Posez les orteils au sol, préparez le chien tête en bas, les index parallèles entre eux, l'intérieur des coudes vers les genoux. Expire en gardant le creuset du dos le plus longtemps possible. Montez en chien tête en bas, les fessiers pointés vers le haut, étirez une jambe puis l'autre, en descendant un talon puis l'autre. Un coup l'un, un coup l'autre. Cherchez à garder l'ouverture sous les aisselles, à creuser le haut du dos, et en même temps à étirer les jambes, puis redescendre les genoux au sol, ramener le pied droit près de la main droite, repousser le sol avec le pied avant, ramener le dos à la verticale, flexion de hanche, le genou perpendiculaire au sol, ou alors un petit peu plus vers l'avant, pas plus loin que l'aplomb des orteils. Expansion d'air à plein, ça va aider pour l'équilibre. Poussez le bassin en arrière, les mains près du pied droit. Ramenez le pied gauche en poussant le sol avec le pied droit. Le pied gauche près du pied droit. Ventre collé aux cuisses, Uttanasana. Posture de grand étirement arrière. Comme si on avait deux avions qui décollent dans les mains, le menton rentré, laissez grandir le dos vers l'avant. Vers le haut, les mains jointes au-dessus de la tête. Expire. Laissez monter les talons plus ou moins haut. Regard sur un point fixe devant soi. Inspirez dans la posture. Prochaine expire. Soit les talons descendent en premier et les mains jointes en second. Soit maîtriser la descente des deux en même temps. Côté du corps. Et accueillir. Invite à vous allonger. Une relaxation profonde en pleine conscience de quelques minutes. Soit les jambes contre le mur, les fessiers collés au mur, les deux jambes parallèles entre elles, dans le prolongement des deux hanches. Soit de venir s'allonger sur le sol en Shavasana. En sanskrit de l'Inde, c'est la posture de grande détente. Je vous invite à vous couvrir s'il y en a besoin. Et à venir accueillir et le poids dans tout le corps, dans chaque appui. Sentir comment le corps respire. Accueillir toutes les pensées et les laisser glisser comme des nuages blancs sur un ciel bleu. À chaque fois, s'il y a des pensées ou des nuages qui amènent, qui nous embarquent, se laisser embarquer et revenir dès que possible en conscience du souffle, en conscience du senti du corps, simplement. Juste revenir dès que possible. Et accueillir tout le poids dans chaque orteil, venir sentir à l'intérieur. Sentir le mouvement dans chaque orteil des deux pieds. Est-ce que le senti est le même? À droite, à gauche, peut-être. Laissez se prolonger chaque articulation des orteils vers l'extérieur.
contact. Sentir chaque cheville de chaque côté. Est-ce que le sentier est le même? Laissez prolonger les deux chevilles ensemble dans le support. Accueillir les deux genoux de chaque côté. Est-ce que la prolongation est la même? Laissez prolonger les deux genoux ensemble vers le support. Contact. Sentir la hanche droite, la hanche gauche. Est-ce que la prolongation se fait de la même manière vers le support? Les deux hanches ensemble, prolongation. Contact du bout de la colonne vertébrale. Sentir chaque articulation. Sentir le bout du coccyx d'abord et percevoir toutes les articulations du bas du corps, toute cette partie du bas. Laissez chaque muscle, chaque élément du corps de plus en plus en détente au fur et à mesure que le souffle s'allonge. Sentir à nouveau toute la colonne vertébrale, chaque vertèbre, la laisser se prolonger au fur et à mesure du souffle qui s'allonge. Remonter en conscience chaque vertèbre, prolongation. Jusqu'au niveau de la nuque, vertèbre cervicale, prolongation. Accueillir toute la cage thoracique reliée à cette colonne, à cet axe. Sentir chaque articulation dans la cage thoracique. Conscience de chaque côte. Laissez prolonger chaque articulation vers le sol. Chaque élément du tronc, de plus en plus peut-être en détente, avec le souffle qui s'allonge vers le sol. Contact des deux épaules, ces deux articulations. Est-ce qu'elles se prolongent de la même manière?
Laissez descendre, prolonger les deux épaules ensemble. Contact des deux coudes. Prolongation. Est-ce le même senti? Les deux coudes ensemble vers le sol. Accueillir les deux poignets ensemble. Est-ce qu'ils descendent, prolongent de la même manière? Les deux poignets ensemble vers le support. Chaque doigt, les 10 doigts, est-ce qu'ils se prolongent de la même manière vers l'extérieur? Les 10 doigts ensemble, prolongation dans l'espace. Accueillir toute la tête, les articulations des oreilles. Laissez en détente de plus en plus chaque élément autour de chaque articulation. Accueillir toute la mâchoire, cette articulation à droite, à gauche. Sentir chaque élément de plus en plus en détente vers l'arrière. Contact de tout le corps, chaque élément, au fur et à mesure que le souffle s'allonge de plus en plus en détente, confié au sol. Tout le corps, cette unité, expansion dans l'espace. Restez avec cet état d'être. Prendre une photo de cet état. Pouvoir la recontacter à tout moment, à volonté. Je vous invite, pour ceux qui sont contre le mur, à s'allonger, se glisser les jambes au sol. Puis venir fléchir le genou droit, pied droit au sol devant le bassin, puis le genou gauche, pied gauche au sol devant le bassin. Les bras reviennent le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol. Je vous invite à faire la table à deux pieds en krama, ça veut dire en plusieurs étapes. À la prochaine expire, montez le bassin à peine de quelques centimètres, 3 ou 4 centimètres.
Ancrez bien les gros orteils dans le sol. On cherche à vouloir tourner l'intérieur des cuisses vers l'extérieur. Inspirez, les bras se montent vers le haut, comme si des fils les tiraient. Venir les poser parallèles à la tête au sol, prolonger les doigts et fléchir les coudes si les coudes sont dans l'espace. Prolonger cet étirement jusqu'au bout des doigts. Prochaine expire, remontez le bassin un peu plus haut. Posez la respiration sur les 4 temps si c'est possible. Inspire, prolongez de plus en plus le dos vers l'arrière. Menton rentré, la tête ne bouge plus. On est en compression des cervicales. Expire, on monte un peu plus haut, de 2 ou 3 cm à chaque fois. Poussez dans les gros orteils pour garder les genoux parallèles. Inspire, prolongez les doigts vers l'arrière. Expire, remontez un peu plus haut. Peut-être jusqu'au bout de la crête des épaules. Menton rentré, inspire, prolongez. On cherche à étirer tout le dos en gardant bien les fessiers contractés. Les fessiers ne tombent pas surtout et le ventre se détend. Montez à chaque fois en plusieurs respirations le plus haut possible. Quand c'est le cas, restez. Et si c'est facile, montez les orteils, poussez dans les talons, comme si les talons voulaient venir les pousser dans le sol. Contractez bien les fessiers, plusieurs respirations dans la posture. Gardez bien les genoux parallèles. Et on va redescendre cette fois comme si les talons voulaient tirer, voulaient venir vers le bassin. On tire les talons vers soi et on pousse le bout des doigts vers l'arrière. On pousse le pubis vers l'avant. On redescend chaque vertèbre dans l'expire en poussant les talons vers soi, vers le visage et le bout des doigts vers l'arrière. Descendre chaque vertèbre tout doucement sur plusieurs respirations ou sur une seule. Ça dépend si vous voulez bien étirer ou pas. Et puis, poser les orteils à l'inspire, se grandir le bout des doigts vers l'arrière. Étirez tout le dos le plus loin possible vers l'arrière. Expire, ramenez tout le long de l'expire les bras. Alignez le mouvement. Quand la fin de l'expire est là, les mains sont au sol. Et accueillir. Venir sentir comment le dos est étalé sur le sol. Et de là, ouvrir les bras aux 3/4 de distance, à 45 degrés de chaque côté, paume de main tournée vers le haut. Expire, laissez descendre les 2 genoux vers le côté gauche. Le regard tourne vers la droite naturellement. On est en torsion de la colonne. Aspirez le périnée. À l'inspire, ramenez les genoux dans l'axe avec les abdominaux contractés. Expire à droite, les genoux partent vers la droite. S'il y a besoin, on met un support sous les genoux. Pour pouvoir laisser les genoux partir le plus loin possible sans aller trop loin. La tête tourne à gauche, naturellement. Inspire, aspirez le périnée, contractez les abdominaux, ramenez les genoux dans l'axe. Expire vers la gauche, les genoux à gauche, la tête à droite. Inspire, contractez les abdominaux, ramenez les genoux et la tête dans l'axe. Expire, genoux à droite, la tête à gauche. Inspire, revenir au centre. Et ramenez les bras le long du corps. Je vous invite à tourner tout le corps vers le sol. Vous passez sur le ventre. Les bras étirés vers l'avant. Amenez les orteils au sol. À l'expire, poussez le pubis dans le sol. Contractez les abdominaux, contractez les fessiers. Et comme si on rentrait le bout des doigts, comme si des griffes de chat rentraient avec les ongles dans le sol. Poussez les poignets vers l'avant et tirez tout le corps vers l'avant. Menton vers la gorge. Il n'y a plus que le pubis qui est au sol, peut-être même le ventre monte. On cherche à s'étirer
Les talons poussent vers l'arrière. Les bras sont surélevés. Et reposez la tête au sol, le front au sol, les coudes de pied au sol, relâchez les bras et accueillez. Ramenez les mains sous les épaules et remontez à quatre pattes. Et de là, je vous invite à monter sur les genoux, dérouler toute la colonne vertébrale, debout sur les genoux. Moi, je viens vers vous. Ah, j'ai un souci au niveau de l'image, c'est technique. Je vous invite à venir ouvrir, rotation externe de la jambe gauche, le pied gauche parallèle au genou droit. Amener toute une ligne de l'épaule droite jusqu'au bout du genou droit et venir chercher, puis vers le nombril, à ramener le bassin sur le même plan. Une seule ligne avec les deux crêtes iliaques. Main gauche sous l'aisselle gauche ou le long de la jambe gauche, au choix. Si la main gauche vient sous l'aisselle gauche, on pousse le flanc gauche. Sinon, laissez descendre la main gauche sur la jambe gauche. À l'inspire, le bras droit vient se prolonger, parallèle à la tête, prolongation. Expire, inclinaison latérale, repoussez le genou droit dans le sol, les doigts se prolongent vers le haut et vers la gauche. Menton rentré, l'oreille gauche descend vers l'épaule gauche. Inspire, remontez au centre, prolongez le bras dans l'axe. Expire, c'est l'oreille gauche qui descend, c'est pas le menton qui va vers l'épaule. Laissez glisser. Inspire, revenir dans l'axe. Vous continuez en dynamique. Vous y allez maintenant en statique. Expire, laissez prolonger vers le haut. L'oreille gauche vers l'épaule gauche. L'épaule descend vers la hanche. On cherche à ouvrir tout le flanc droit. La paume de main tournée vers le sol à gauche. Restez plusieurs respirations. Ouvrir chaque côte dans le flanc droit, c'est le flanc droit qu'on ouvre. Je me suis trompée. Prochaine inspire, remontez la tête et le bras dans l'axe. Expire, ramenez le bras droit, le genou droit revient dans l'axe. Mettez un support sous les genoux s'il y a besoin pour protéger les genoux. Venir sentir comment est-ce à l'intérieur. Il y a une différence entre les deux côtés, entre les deux latéralités. Et venir amener le pied droit, le talon droit sur la même ligne que le genou droit, le pied droit parallèle au genou droit, au genou gauche, pardon. Le talon droit sur la même ligne que le genou gauche. La main droite sur la jambe droite. Gardez bien une ligne de l'épaule gauche, le long de la cuisse gauche. Une seule ligne. Main gauche sous l'aisselle, main droite sous l'aisselle droite ou la main droite sur la jambe droite. Inspire, le bras gauche est prolongé parallèle à la tête. Expire, laissez l'oreille droite venir vers l'épaule droite, le menton vers la gorge, prolongé vers le haut. Inspire, remontez la tête et le bras dans l'axe. Expire, prolongation vers le côté droit. Inspire, revenir dans l'axe. Expire, de nouveau l'oreille droite vers l'épaule droite. L'épaule descend. On ouvre tout le flanc gauche. Restez plusieurs respirations. Gardez bien les deux crêtes iliaques sur la même ligne. Le bassin ne bouge pas. Plusieurs respirations profondes. Prochaine inspiration, remontez la tête et le bras dans l'axe. À l'expire, ramenez le bras gauche, le genou droit dans l'axe. Amenez les fessiers sur les talons. Amenez les fessiers au sol. Et accueillir soit le dos prolongé, les mains sur chaque genou, les pieds devant le bassin, ou alors le ventre collé aux cuisses. Laissez la tête et les bras en détente.
À l'inspire, déroulez toute la colonne vertébrale et je vous invite à venir faire la salutation au soleil de façon un peu plus intensive que ce qu'on a fait tout à l'heure. Remontez tout doucement en déroulant toute la colonne vertébrale. Venir les deux pieds à peu près au bout des 1/3 du tapis, les deux pieds parallèles entre eux. À l'inspire, laissez les bras s'écarter à droite et à gauche, ouverture poitrine-gorge. Expire, main jointe devant la poitrine, repoussez dans les deux mains, épaules basses. Inspire, laissez monter les bras vers le haut, extension du bout des doigts et de la poitrine et de la gorge. Expire, prolongation ou les genoux fléchis, ou les jambes étirées, le dos grandit vers l'avant, le ventre collé aux cuisses, Uttanasana, la tête en détente vers le sol. Inspire, le pied droit vers l'arrière et cette fois, soit vous posez le genou droit, soit gardez le genou dans l'espace. Repoussez le sol avec le pied gauche. C'est la fente qu'on a faite hier dans le cours d'hier, le cours juste avant. Restez dans la posture, les mains sur le genou ou les bras écartés de chaque côté. Visez vers le nombril, on repousse bien le sol avec le pied gauche. Le genou est soit perpendiculaire, soit un peu plus vers l'avant. À l'expire, posez le ventre sur les cuisses, les deux mains reviennent près du pied gauche, ramenez les deux jambes, étirez, puis visez vers le nombril. On vient chercher à contracter les fessiers, les abdominaux. On est en planche, on amène les talons vers l'arrière, gardez bien une même ligne au niveau des épaules, les fessiers, jusqu'au bout des talons. Menton rentré, on est dans la posture de la planche, la tête dans le prolongement de la colonne. Posez les deux genoux en même temps. Inspirez, regard vers l'avant. Shadow Crow. Expire, amenez le ventre sur les cuisses, posez le front au sol. Inspire, venir ramper au sol, posez le ventre au sol, le front au sol, les deux mains sous chaque épaule. Inspire, cherchez l'extension de la poitrine, du haut du dos, décollé. Pas de poids dans les mains, on monte peut-être de plus en plus haut, poussez le pubis dans le sol. On est en cobra. Expire, redescendre. À la prochaine, expire, le front au sol. Poussez dans les deux mains, à nouveau, le shadow crow. Préparez le chien tête en bas, orteil au sol, index parallèle entre eux, les mains ventousées, intérieur des coudes vers les genoux. Expire, poussez le bassin, montez et restez dans la posture. Une ou deux respirations, étirez l'arrière des jambes, amenez de plus en plus les talons vers le sol. Et si on veut encore intensifier, montez une jambe, gardez bien les deux crétinacs sur la même ligne, orteil vers les genoux. Cherchez à garder l'ouverture au niveau de la poitrine, l'extension. Et puis si on fait les jambes montées, posez le pied et montez l'autre jambe. Cherchez bien à creuser le dos. Et puis redescendre, les deux pieds au sol. Ramenez le pied droit près de la main droite. Venir chercher, soit poser le genou gauche au sol, soit dans la fente. Poussez le talon vers l'arrière. Gardez le genou droit perpendiculaire au sol. Poussez le pied droit dans le sol. Les mains sur le genou, les bras ouverts. On est en fente. Regard vers l'avant, procédez à l'équilibre. Reposez le ventre sur les cuisses, les deux mains au sol près du pied droit. Repoussez le pied droit dans le sol pour amener le pied gauche près du pied droit. Le ventre collé aux cuisses. Inspire, soit le dos tout arrondi, les genoux fléchis, soit les jambes étirées, le dos prolongé vers l'avant. Laissez monter les bras, main jointe au-dessus de la tête. Expire, montez les talons. Restez dans une inspire. Expire, prochaine, redescendre les talons et les mains jointes, peut-être simultanément. Descendre, maîtriser la descente. Je propose de le refaire encore une fois.
Pour l'instant, petite pause. À l'inspire, laissez s'ouvrir les bras à droite et à gauche. Extension poitrine et gorge. Expire, main jointe devant la poitrine. Inspire, laissez monter les bras. Ouverture des bras, extension, poitrine et gorge. Expire, prolongation du dos vers l'avant. Genoux fléchis, les jambes étirées, le ventre collé aux cuisses. Inspire, pied droit vers l'arrière, enfante, genou au sol s'il y a besoin, le genou droit. Sinon, amenez l'extension dans la poitrine, vise vers le nombril. Expire, poussez le bassin vers l'arrière. On vient en fente, posez le pied gauche près du pied droit, les deux pieds parallèles entre eux. Contractez les fessiers. Poussez les talons vers l'arrière. Gardez le dos bien prolongé, les épaules vers l'arrière. De la souplesse dans les coudes. Sommet de la tête vers l'avant, dans le prolongement de la colonne. Posez les deux genoux au sol. Inspire, chat de creux. Expire, venez poser le ventre sur les cuisses en gardant le creuset du dos, le bassin sur les talons, le front au sol. Inspire, on vient ramper au sol, le front au sol, les mains sous les épaules. Poussez le pubis dans le sol, le bas du ventre, pour protéger les lombaires. Prochaine expire, remontez en extension de la poitrine, du haut du dos, les épaules vers l'arrière, au bras. Restez une respiration. Expire, descendre le front au sol. Inspire, le chat de creux. Quatre pattes. Chat de creux. Donc, préparez les orteils au sol. Les deux index parallèles entre eux. Creusez le dos. Et à l'expire, montez le bassin, chien tête en bas. Étirez l'arrière des jambes. Posez de plus en plus les talons vers le sol en gardant le dos creusé. Et puis ramenez le pied droit et de la main droite. On est de nouveau en fente. Poussez le talon vers l'arrière, le pied droit dans le sol, le genou droit perpendiculaire, vise vers le nombril, extension poitrine et gorge. Une respiration profonde 2. Poussez le bassin vers l'arrière, ramenez le pied gauche en poussant le pied droit dans le sol. Donc collez aux cuisses, Uttanasana. Soit les genoux fléchis, le dos tout rond, soit les jambes étirées et voir le dos grandi vers l'avant. Montez les bras vers le haut, remontez debout à la verticale, main jointe au-dessus de la tête. Expire, montez les talons plus ou moins haut. Restez une respiration profonde. Dans l'équilibre. Redescendre à l'expire. Peut-être avoir les talons et les mains jointes ou les deux en même temps. Main jointe devant la poitrine. Accueillez. Comment est-ce à l'intérieur? Laissez décanter. Doucement revenir sur un support. Choisir peut-être une chaise, peut-être s'allonger. Finalement, on va faire le barattage en assise. Alors, je vous invite à venir fléchir les genoux, soit assis sur une chaise, soit pour ceux qui sont allongés à fléchir les genoux, les deux pieds parallèles entre eux, devant le bassin, au sol. Donc les genoux plus ou moins fléchis, laissez glisser les pieds vers l'avant s'il y a besoin, pour pouvoir être confortablement positionné avec le ventre qui peut bouger et le bassin qui peut se basculer. Les deux mains sur chaque genou.
Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est ce mouvement du ventre, on vient racler avec la surface du ventre, l'arrière, comme si on voulait aller vers la colonne vertébrale. Je vous invite à respirer profondément. Et c'est sur une suspension d'air à vide qu'on ira. Expiration profonde. Et de là. Suspension d'air à vide, mouvement du ventre. Du bas vers le haut, on vient racler. Puis du haut vers le bas. Et quand l'inspire arrive, relâchez le ventre. Inspirez profondément. Expiration profonde, aspirez le périnée, contractez les abdominaux, gardez la suspension d'air à vide, puis de nouveau la rattache. Dans un sens, puis dans l'autre. Dès que l'inspire arrive, laissez relâcher le ventre d'abord et inspirez. Expiration profonde à nouveau. Suspension d'air à vide, barattage. Dans un sens, dans l'autre. Relâchez le ventre, inspirez. Et accueillez. Comment est-ce à l'intérieur? Pour ceux qui ont décidé de rester 1 heure, je vous invite à quitter le cours après un petit temps juste d'écoute du corps, d'intériorité. Nous allons continuer avec un yoga des yeux, un temps d'intériorité. Je vous invite à amener le doigt, l'index devant soi, regard sur le doigt. On va aller activer les méridiens du foie, l'énergie du foie. Ce qui a besoin en ce moment au niveau du... Ce qui a équilibré au niveau des méridiens, ça c'est un motif chinoise pour le printemps. Ça va nettoyer le foie. Je vous invite à laisser l'index partir vers l'avant en laissant le regard sur le doigt. Puis le regard part très loin derrière, plus loin que l'index. Puis revenir le regard sur l'index. Et ramener en regardant toujours l'index vers soi. Le plus près possible du nez. Dès que l'index se dédouble, reculez un peu l'index. Vérifiez que ça respire. De nouveau, laissez l'index partir le plus loin possible. Regard toujours sur l'index. Le regard plus loin que l'index. De nouveau, le regard sur l'index. Amenez l'index au fur et à mesure tout doucement vers soi. Le plus près possible. Dès que ça dédouble, stoppez et le reculez. Restez le regard sur l'index le plus près possible. Si ça dédouble, on le recule. Si c'est facile, vérifiez que la respiration est bien détendue. Amenez l'index un peu plus vers le nez. Encore un peu plus. Puis laissez l'index reculer en gardant le regard sur l'index. Regardez le plus loin possible. Et relâchez. Fermez les yeux. Vous clignez des yeux si on a besoin de les réhydrater. Frottez les mains. Et faire des cuillères avec les mains. Posez les cuillères sur les yeux et laissez la tête se poser dans les mains.
T'invite à venir respirer par les yeux. Inspire par les yeux. Tu voulais inspirer l'air qu'il y a dans les mains. Expire par les yeux. Plusieurs fois. Revenir. Se poser. Le dos érigé. Sommet de la tête. Préparer à 10 minutes de méditation. Venir. Peut-être s'allonger s'il y a besoin. Venir sentir le souffle à l'intérieur. Peut-être se couvrir s'il y en a besoin. Repositionner le dos. Et revenir à chaque fois à ce support du jour qui est le souffle. Ce support qui peut venir nous aider à se centrer à tout moment. Je t'invite à venir percevoir comment est la texture dans la bouche de la salive. Laissez les lèvres légèrement s'entrouvrir. Laissez ce grand temps de silence. Si je perçois qu'il y a besoin de dire un mot, ou quelques mots pour vous faire revenir à l'attention, je les glisserai dans ce silence. Venir sentir comment est le souffle, la température au niveau des narines. Comment le souffle traverse le corps, tel une flûte. Il vient traverser chaque pore de la peau, amener à chaque nouvel air ce nouveau souffle qui traverse tout le corps, par tous les pores de toute la surface de la peau. Accueillir à l'inspire et à l'expire ce souffle de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Je sonnerai le gong de fin, le bol. Venir à chaque fois au souffle et accueillir l'instant présent.
Donc, je vous souhaite de revenir doucement, mettre du mouvement dans le bout des doigts, le bout des orteils, frotter tes épaules, frotter les mains, frotter le corps. Cette séance est terminée. Je vous souhaite de pouvoir savourer les bénéfices de cette séance du matin, de pouvoir les faire perdurer toute la journée, voire plus. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.